Cinéma, tout juste une semaine après sa sortie, Star Wars ne déçoit pas. Le réveil de la Force est en train de pulvériser plusieurs records. Sandy, on voit ça avec vous en termes d'entrée, en termes de recettes. Exactement, on pouvait s'y attendre. Star Wars 7 est le film de tous les records. Une semaine à peine après sa sortie, Le Réveil de la Force dépasse tous les records de recettes, 529 millions de dollars dans le monde, 248 aux États-Unis et 281 à l'international. Il bat ainsi le record des 525 millions réalisés par Jurassic World l'été dernier. Et c'est Disney qui obtient donc le record du meilleur lancement de film. Alors, Le Réveil de la Force avait déjà battu le record de recettes aux États-Unis pour une première soirée avec déjà 57 millions de dollars, ainsi que le record de recettes à l'issue de la première journée d'exploitation avec 120,5 millions de dollars amassés pour la seule journée de vendredi dernier. Le 7e épisode de la saga reste toutefois en dessous d'Avatar et de Titanic, les deux films de James Cameron détenant toujours les premières places au niveau mondial des recettes totales au box-office, avec respectivement 2,78 et 2,18 milliards de dollars. Mais attention, tout n'est pas perdu, puisque le film n'est pas encore sorti partout. Il faudra attendre les chiffres après les sorties aujourd'hui en Grèce, demain en Inde, à Chypre et au Pakistan, puis enfin en Chine le 9 janvier. Et puis il y a un autre phénomène autour de ce film, Sandy, dont on a beaucoup parlé ce matin. Certains internautes mal intentionnés se sont amusés toute la semaine à spoiler le film. Ça veut dire en fait dévoiler l'intrigue à tous ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Spoiler en français, ça veut dire gâcher. Exactement, le côté obscur de la Force est partout. Et surtout sur la toile, on ne compte plus le nombre de ces petits malins qui s'amusent, comme vous dites, à spoiler, à gâcher le film. Et parfois, ça peut prendre des dimensions assez impressionnantes. Ce fut notamment le cas pour ce tweetos adepte des blagues pas forcément drôles. Il se fait surnommer l'endive et il a posté lundi un tweet révélant un passage clé du Réveil de la Force. On l'a évidemment flouté. Ça a fait beaucoup de bruit. Il est suivi par plus de 140 000 personnes. Nombreux se sont indignés. Commentaires violents, insultes, menaces. L'endive est devenue la cible à abattre par les fans de Star Wars. Signalé par de nombreux utilisateurs, son compte Twitter a même été suspendu, alors automatiquement pendant quelques heures. Et donc, depuis, le principal intéressé a avoué que son tweet était certes malheureux, mais il s'est surtout indigné d'une telle réaction, ne comprenant pas qu'un spoil suscite plus de réactions sur Twitter que les images de Daesh, par exemple, postées par Marine Le Pen sur son compte. Mais l'endive est loin d'être le seul à s'amuser, à gâcher le film aux internautes. Certains sont même à l'affût de ceux qui annoncent aller voir le film bientôt, pour s'empresser de leur répondre et de leur raconter la fin du film. C'est pas très cool. Pour éviter de tomber sur ces posts qui gâcheraient le film, de nombreux fans de la saga se sont d'ailleurs limités au niveau de leur connexion Internet. Un responsable sécurité informatique britannique, exactement, a affirmé au Guardian que pendant 12 heures après la sortie du film, le trafic Internet est resté plus bas qu'à son niveau habituel. Relation de cause à effet, allez savoir. En tout cas, il n'empêche que même les conversations au bureau deviennent compliquées. Très très compliqué d'évoquer le film en open space. Ça nous est arrivé hier au bureau. C'était pas joli à voir. Vous l'avez vu déjà? Moi, je l'ai pas vu, mais donc par contre, forcément. Bah non, parce qu'avec cet article, forcément, j'ai connu beaucoup de choses et je t'avoue, on l'a spoilé hier. Quoi qu'il en soit, la peur des spoilers a aussi inspiré les services de métro londoniens. On a vu affluer dans les stations des messages menaçant de révéler la fin de Star Wars à tous ceux qui prendraient le métro sans acheter de tickets. La menace est donc partout, donc un petit conseil pour tous ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, allez voir le film. Merci Sandy.